Bonjour à toutes et à tous. Vous vous apprêtez à visionner le film documentaire Point de bascule. C'est un film que j'ai réalisé et qui est sorti en 2023. C'est un film qui parle de démocratie et notamment à l'échelon municipal. Et pour l'occasion justement des prochaines municipales en 2026, je mets en accès libre ce film. Et c'est pour moi aussi l'occasion de rappeler à tout le monde que malgré la morosité politique, sociale actuelle, il est possible de faire autrement. Il est possible que la démocratie fonctionne et notamment sur une échelle petite, sur l'échelle de la commune. C'est un film que j'ai entièrement réalisé et produit seul. Je n'ai touché aucun argent et vu que c'est mon métier, je ne peux pas me permettre d'avoir un modèle économique de ce type-là, c'est-à-dire faire un film sans être payé. Donc, vu que je suis tombé dans la marmite de la démocratie, je suis actuellement sur un autre projet documentaire où il y a une campagne de financement. On est toute une équipe à bosser sur ce film-là et vous trouverez les liens de la cagnotte en ligne en description du film. Donc je vous invite vraiment à nous aider à découvrir ce projet. Ça parle donc d'un petit village dans la Meuse qui s'appelle Ménil-la-Horgne et qui fonctionne en démocratie directe. C'est passionnant, c'est génial. Le film normalement devrait sortir donc en fin 2026, voilà, c'est ça. Et donc je vous invite à découvrir ce projet-là, car aussi nous avons besoin d'aide. Je vous invite à partager le film massivement, ainsi que la campagne de financement pour notre projet, et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc Antoine a fait 9 voix, Bernard 3 voix et Carla 1 voix. Voilà. Est-ce que tu as une objection à être tête de liste ? C'est chaud, hein, là ça bouillonne dans mon ventre en fait. Hein, c'est pas évident pour moi. Franchement, je vous le dis, là je suis pas super serein. En effet, je ne suis pas super serein. Je n'avais pas imaginé une seule seconde me retrouver dans cette position. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, nous allons devoir revenir un petit peu en arrière. Des sujets de révolte, de lutte, de combat, il y en a tellement. Plus jeune, j'ai beaucoup lutté contre plein de choses. Mais je n'ai vu aucune amélioration, bien au contraire. Le sentiment qui m'habitait avant de faire ce film était étrange. Un mélange de frustration et d'impuissance politique. Je voulais sortir de cette torpeur et de ce monde à bout de souffle, ne plus être simple spectateur. Mais comment m'y prendre ? Je ne savais pas vraiment vers quoi me tourner. Toujours le même schéma, décision politique sans concertation, contestation, lutte. D'un côté les habitants, de l'autre, les élus censés les représenter. Dialogue de sourds. Je suis arrivé à Lavilledieu en Ardèche en 2015.
J'avais alors 32 ans. Village dortoir, une zone industrielle en développement, Lavilledieu est traversée par la nationale 102. Finalement, il s'y passe peu de choses. Tu as une ou deux délibérations importantes, hein. Le reste Ouais. c'est du pipeau. Hein. Voilà. C'est de l'habillage. Faire le focus sur les choses importantes. En fait, il prévoit de faire voter des trucs super importants et il habille avec des trucs à la con. Donc tu as plein de délibes à la con en fait. Hein. Quelques années avant de m'installer à Lavilledieu, je fais la rencontre de Cyril. Nous nous intéressons tous les deux à la politique. Nous travaillerons d'ailleurs ensemble sur différents projets. Mais le projet qui va retenir notre attention ici, c'est les municipales de 2020. L'idée est finalement assez simple et peut-être naïve. Donner le pouvoir aux habitants et prouver ce que l'on appelle la démocratie. Avec ces mouvements citoyens, on s'est dit, voilà, il y a certainement quelque chose à faire pour les prochaines municipales en 2020, avec la Constitution, et pour redéfinir des nouvelles règles, un peu à la mode Saillant, s'inspirant de Saillant, sachant qu'il y a une nouvelle donnée, c'est qu'il y a la loi NOTRe qui va passer, qui va supprimer les mairies. Donc c'est-à-dire que si maintenant l'entité administrative qui va gérer le territoire, ça sera le conseil d'agglo. Donc là, nous on voit vers chez nous, ils sont en train de transférer toutes les compétences à l'agglo. Comme ça après ils disent c'est pas nous, c'est l'agglo, etc. Alors que c'est les mêmes. Hein. À l'automne 2018, je fais la rencontre de Carla et Bernard. Nous sommes voisins et l'idée de monter une liste pour les municipales à Lavilledieu émerge. L'émanation du groupe, c'est ce que j'attends véritablement. Et puis à la limite, c'est presque tout. Et en mettant de côté finalement nos a priori, nos craintes, nos peurs, et qu'en fait on se met vraiment à la disposition de ce collectif, je pense que ce collectif peut être extrêmement puissant. Au niveau de la politique, j'ai jamais été très branchée, ça m'a jamais intéressée. Et j'y trouvais pas ni mon compte, ni des réponses qui me satisfaisaient. Et, au contraire, ça m'éloignait énormément de la réalité que j'aurais aimé vivre, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que je viens chercher ? C'est la part humaine qu'il y a en chacun de nous. De pouvoir enfin la révéler et de lui donner sa légitimité sur cette terre, quoi. Parce qu'on l'a assez amputé, c'est vraiment quelque chose qui a été très malmené. Et à un moment donné, je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons dire stop à ça, elle nous appartient. C'est notre identité à nous. Et je trouve que c'est important qu'on puisse pouvoir se regarder dans une glace et se dire ouais merde, t'étais là, je t'ai oublié, je suis désolé quoi. Maintenant on va pouvoir faire se regarder en face, se prendre main dans la main et avancer ensemble quoi. Mais avant de continuer cette histoire d'élection municipale et d'en arriver à la volonté de pratiquer la démocratie à l'échelon communal, j'ai réellement commencé mon activisme politique en compagnie d'un personnage atypique, haut en couleur. Il se présente comme un justicier et propage son message sur les réseaux sociaux. Il titille, dérange et n'hésite pas à interpeller les élus locaux ardéchois. Son nom, Super Châtaigne. Je suis ici parce que j'ai appris par les actualités qu'il y avait un poste de directeur à pourvoir. Parce qu'ils ont viré l'ancien directeur en fait ici. Parce que ça faisait 6 mois qu'il était là et puis ils l'ont viré quoi. La construction de la caverne du Fond d'Arc a coûté 60 millions d'euros d'argent des impôts, donc des Ardéchois et d'autres. Et les bénéfices et recettes de l'exploitation de ça, c'est un financier qui les encaisse quoi. C'est Kléber, le financier. Et surtout, c'est des élus qui ont décidé ça. Donc
Bah ouais, vous pouvez remercier Pascal Terrasse et vous pouvez remercier François Jacquard notamment, qui sont des grands amis, et qui ont décidé de filer ça à un privé. Alors c'est quand même une honte, quoi. Alors moi je suis Super Châtaigne, moi je pense que je représente bien les Ardéchois. J'ai la carrure pour exploiter ce machin. Et puis surtout, l'argent il repartira aux Ardéchois. Et puis aux autres, quoi, parce que c'est de l'argent public après tout. Hein. Donc c'est pour ça en fait j'amène ma lettre de motivation et mon CV. Et puis je vais voir, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir me la prendre, je sais pas. Et j'ai vu qu'il y avait un poste de directeur à pourvoir. Oui. Donc en fait j'ai amené mon CV. D'accord. Est-ce que vous pouvez le donner à Clébert Rossillon? Monsieur Clébert, monsieur sera, voilà. Et à Pascal Terrasse, son ami. D'accord, très bien. Ok. Ce sera remis. Bon ben j'espère bientôt vous revoir. Hein, et ils ont donné un délégataire privé pour l'exploiter. Comme si jamais le public ne pouvait pas le faire. Alors on ne savait pas exactement que ça se passait comme ça, non? C'est vrai. Bon, on peut bien vous croire, hein, on vous écoute. Et surtout c'est Super Châtaigne, alors ah bah ouais. On le croit. Et vous en pensez quoi du coup de ce système-là? C'est pourri. C'est complètement pourri, c'est dégueulasse. Je suis d'accord que c'est magouille et compagnie et c'est fort dommage. Allez Lyonnais! C'est bon. Allez Super Châtaigne! Allez bonhomme! Avec Super Châtaigne, il se passera beaucoup de choses. Du rire, de la bonne humeur, mais aussi des plaintes et même une garde à vue. On est tous Super Châtaigne! On est tous Super Châtaigne ce soir! Il ira jusqu'à se présenter candidat à l'élection présidentielle de 2017. Comme je suis moi-même très artisanal, j'arrive pas d'en haut comme un super-héros, parce que je suis pas un super-héros. Ah bon? Ça, il faut que je te le dise, je suis un justicier. Et c'est quoi la différence? Ben, je vole pas, ça c'est... Non, mais je te le dis, parce que si jamais tu me vois voler sur des vidéos, je te le dis tout de suite, ça sera des trucages. Et les gens, ils ont besoin de savoir que je suis pas un super-héros, que j'existe vraiment. Non mais... la démocratie, elle n'est pas réservée à la gauche. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui pour beaucoup de personnes la gauche et la droite ça ne veut plus rien dire. Donc aujourd'hui il y a un vrai problème démocratique, il n'y a pas une envie de gauche, sinon ça se trouverait peut-être dans les résultats. Aujourd'hui tu as un jeu qui n'est pas crédible, les règles elles sont pas respectées, enfin il n'y a même plus de règles quoi. Tu as le 49.3, le 49.3 ils font ce qu'ils veulent avec. Tu as un président qui a tous les pouvoirs et qui peut modifier la constitution à lui tout seul. Ça, c'est pas normal. La Constitution, elle doit être rédigée par les gens. Donc, une fois que tu as fait ce constat, dans l'idéal, on fait quoi? Enfin, ce serait... Ah ben moi, c'est très simple. Hein. Moi, mon combat, il est très simple. C'est très technique. Moi, après, je sors de là. Hein. Moi, j'arrive, je suis élu. Je saisis l'article 11 de la Constitution. Je fais un référendum. Et je dis, voulez-vous qu'on passe à la 6ème République? À l'occasion des élections municipales de 2014, j'entends parler d'un petit village de 1200 habitants dans la Drôme, Saillant. En 2013, le maire de la commune, dit François, décide d'installer une grande surface à l'entrée du village. Les habitants se mobilisent contre ce projet et finissent par avoir gain de cause. Tristan Réchid, habitant de Saillant et facilitateur, raconte cette histoire au travers d'ateliers participatifs. Et voilà, donc victoire du collectif. Ce qui est quand même pas rien, hein. Collectif qui gagne contre la grande distribution, monsieur dame, et contre le potentat local. Donc voilà, donc victoire. Donc qu'est-ce qu'on fait après une victoire? On célèbre ça, hein, voilà. Et au premier verre de clairette, l'un des 15 nous dit, on est à 7 mois des élections, François va se présenter, a priori il n'y aura pas de liste en face. Et là, la proposition qui émerge, c'est de dire, on va organiser une réunion publique, on va laisser la rumeur prendre dans le village que lors de cette réunion publique, une liste va accueillir les habitants, une nouvelle liste. Et sauf que cette liste va se présenter devant les habitants en disant qu'elle n'a ni programme ni candidat.
Alors ce qu'on a fait pour passer de 22 à 15 et surtout pour trouver notre tête de liste, on a fait un truc qui existait mais qu'on ne savait pas que ça existait. On a fait une élection sans candidat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, élection sans candidat? Alors c'est des outils qui sont issus de la sociocratie, ça fait partie des 4 piliers de la sociocratie. L'élection sans candidat consiste à faire la chose suivante, c'est-à-dire que plutôt que de demander qui veut être maire ou qui veut être tête de liste, en gros qui veut le pouvoir, on va plutôt d'abord établir la fiche de poste. Quelles sont les missions d'un maire? Ensuite, une fois qu'on a établi la fiche de poste, on va se demander quelles sont les qualités qu'on attend d'un maire. Et ensuite, on va poser la question aux gens, d'après vous, qui a les compétences, qui se rapproche le plus des compétences pour assumer les fonctions et la fiche de poste qu'on vient d'écrire? Est-ce que vous voyez la petite nuance qu'il y a entre demander qui veut être tête de liste ou qui, d'après vous, est le mieux placé, enfin celui qui d'après vous, a les qualités attendues pour être tête de liste. Ça renverse complètement la donne. Hein. C'est vraiment pas du tout les mêmes personnages qui arrivent au bout. Et c'est Vincent qui a été choisi. Assez rapidement, l'unanimité a tourné autour de Vincent. Mais on a quand même gagné au premier tour. Hein, ouais. Avec 56% ou 55,9, 56% des voix et 80% de participation. Il y avait une masse folle dans la cour de l'école, ça se passait dans l'école. Enfin, c'était un moment très étonnant. Et c'est là où je vous donne un peu le slogan, s'il devait y avoir un slogan de cette histoire à Saillant. Le slogan serait le suivant, c'est de considérer que le politique, c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu, c'est le représentant du politique. Donc le boulot essentiel de l'élu, dans le modèle que nous, on a défini à Saillant, c'est d'animer la pensée politique des habitants. Avec la notoriété grandissante de Super Châtaigne et son réseau, j'ai l'opportunité d'aller pour la première fois à Saillant. À la suite d'un appel du collectif Nous la majorité, je décide de filmer cette journée de rencontre, durant laquelle une vingtaine de collectifs venus de toute la France sont représentés. Ils sont animés par le désir commun de faire de la politique autrement. Mais par où commencer? Ah ouais, donc, normalement, 30 annoncés. Ouais, 4 ans, parce que c'est quand même assez original. C'est pas ça, Christian. Christian, peut-être pas. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Guillaume. Si on arrive à tirer un fil, alors le fil, ça sera une action, une ou deux actions, quelque chose de très concret qui nous dessinera notre prochain pas. Ou pas. Voilà. Ça vous va là comme proposition? On a un objectif qui est complètement dingo, hein. On est quasiment 40, on ne se connaît pas. On a des initiatives qui sont bien différentes les unes des autres et on se dit qu'en une journée, on va réussir à définir un projet commun et une action commune. C'est impossible comme exercice. Voilà, on va le tenter quand même. Si ça vous va, on va quand même le tenter, cet exercice complètement dingue. Ce groupe-là, on sort et on rentre dans le bureau du maire. Tu vas prendre le trône. Pour te le choper. On n'utilise pas. C'est un bureau de courtoisie. On va chercher des chaises. Une règle essentielle, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, chacun a le droit de penser ce qu'il pense. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune réaction aux écrits des uns et des autres. On réagira dans la dernière phase, la phase de débat sera à la fin. La seule chose que vous pouvez faire, c'est demander une clarification. Voilà. Mais pas d'échange, ni de débat, ni de contradiction sur les idées qui sont disponibles. Si ça vous va. Citoyens qui agissent déjà ou souhaitent agir en tout cas pour plus de démocratie. Une énergie de détermination citoyenne. Nous avons à définir notre plus exigeant dénominateur commun. Le plus exigeant des dénominateurs communs. Donc ça, c'est à faire ensemble. Donc c'est construire une entité politique commune et simplifiée. Oui. On est un peu dans la même idée. En fait, c'est rassembler et faire mouvement, presque. Ouais, rassembler et faire mouvement. Parce qu'il y a toujours cette idée sous différentes formes et comme ça. Ouais, rassembler. Alors tiens, inventer notre temps. Après tout, notre temps n'est peut-être pas forcément celui des autres et on doit le vivre à notre rythme. Et au rythme de ceux qui attendent peut-être quelque part un autre temps, une autre façon de vivre, comme l'a dit tout à l'heure. Je suis inquiet.
T'es inquiet? Ouais, il vous reste beaucoup de post-it là. Il vous reste 8 minutes du coup là. Vous avez beaucoup trop de post-it là encore là. Il va falloir carburer. Il reste 8 minutes. Se mêler de 2017 alors qu'on est en janvier 2016 n'est pas impossible. Donc, moi, je ne considère pas que 2017, c'est on n'a pas trop le temps, on ne va pas y aller. Je pense que de toute façon, il faut y aller, il faut se battre avec tout ce qu'on a, tout ce qui est possible pour aller en 2017, pour faire un maximum barrage à tout ça. On peut se planter, et ben on se plantera, et voilà. C'est pas grave. Oui, ça n'empêche pas. Qu'est-ce qu'on prend comme risque, quoi? Moi aussi, j'ai une inquiétude par rapport à ça, sérieuse. C'est-à-dire que quand je regarde les expériences, à la fois de Syriza et de Podemos, à mon avis, il leur arrive des mésaventures parce qu'ils suivent le calendrier électoral et qu'ils sont contraints par le calendrier électoral. Alors, j'ai rien contre le fait qu'on puisse, disons, voir comment se positionner sur les élections de 2017 et des choses comme ça, à la condition que ça ne mette pas en cause les fondamentaux qu'on se sera donnés. À savoir, tout à l'heure, on ne devient pas des pros de la politique et toutes ces choses-là, enfin, tout ce qu'on a discuté tout à l'heure. Juste, est-ce que ça pose un problème si une partie du groupe décide, des mouvements de notre groupe décident d'aller aux élections 2017 et qu'une autre partie pense que c'est pas une bonne affaire? Est-ce que ça pose un problème pour l'unité de notre groupe? Non. Non, mais je viens de... Non, mais ça, il me semble que ça peut être une question assez fondamentale et qui détermine si on est une fédération, si on est une archipel ou si on est machin. Moi, ça ne me pose aucun problème que des membres de ce groupe-là aillent mettre en place une campagne et se mettre en route pour 2017, même si je pense, comme vous, comme toi, que c'est prématuré, que ça va aller trop vite. Mais s'ils veulent le faire, faites-le. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que du coup, ça c'est un sentiment qui est partagé ou pas? Oui. Avec Cyril, Carla, Bernard et d'autres, nous continuons de travailler sur le projet municipal de 2020, en nous inspirant de Saillant et en nous faisant aider par plusieurs personnes, dont Jacques Fuchs, facilitateur en intelligence du collectif. Jacques nous accompagnera pendant près d'1 an et demi en nous apportant ses connaissances et ses outils. Ok, donc ça va être une méthode, une approche totalement nouvelle. Donc à un moment, je vous demandais à un moment d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas chercher à comparer ce que vous avez l'habitude de faire ou de tester vraiment l'expérience. Ça marche, tout ce qu'on va voir, ça marche depuis certaines choses depuis plus de 50 ans, d'autres depuis 15-20 ans. Donc c'est des choses qui au niveau mondial ont été testées et qui produisent des résultats. Donc l'idée c'est vraiment de faire vite, facile et en douceur. D'accord? Donc pas de crépage de chignon, pas de machin, pas de hausse de je parle plus fort qu'un autre, pas de gens qui prennent le pouvoir, c'est de la violence aussi. Et donc c'est pas vraiment doux. Donc c'est un premier chose. Et par rapport à cette notion de douceur, est-ce que je pourrais demander à 2 personnes, a priori, donc c'est vraiment un a priori sexiste terrible, et plutôt 2 hommes un peu costauds de venir me rejoindre. Donc ils vont essayer de me contrôler, de me maîtriser et d'éviter que je bouge. Un peu comme un conspirateur, d'accord? Donc vous prenez avec vos 2 mains, avant-bras, tu me tiens. C'est une tournoi de karaté, vous pouvez y aller les gars. Il faut m'empêcher de bouger. Là, je suis pas libre, hein, je suis prisonnier, c'est le système qui m'emprisonne, d'accord? Ok, donc là je lutte. Et il lutte aussi, hein. Ah bah oui, il lutte, hein, parce que je suis pas. Voilà, ok? D'accord? On se calme maintenant. Premier exemple, je lutte, d'accord? Je suis un militant. Je me bats contre les 2, plus fort que moi, d'accord? On va faire le deuxième. D'accord? Et vous me tenez aussi. Et vous me tirez là, vous essayez de me maintenir. D'accord? D'accord? Ah, allez. Non mais là, je me suis servi que lui il me tire pour l'emmener. Donc j'ai fait une alliance, un conseil avec lui contre lui. Si après je me débarrasse, après je peux me débarrasser plus facilement de lui. D'accord? C'est déjà un peu différent stratégiquement parlant. Et là, le troisième, vous le tenez, vous me maintenez. Allez-y. Vous avez vu? Ils m'ont lâché tout seul. Donc je vais vous laisser réfléchir cette notion de militant qui se bat contre un système. Merci. Nous ne construisons pas un programme électoral à proprement parler,
mais nous apprenons des méthodes issues de la sociocratie pour travailler ensemble. Oui, là, nous faisons de la politique. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Ça peut paraître étrange à première vue, mais en la pratiquant, j'ai compris l'efficacité et les bienfaits de cet outil qui maintenant est pour moi indispensable lors d'une réunion. Quelque chose naît lors de la première rencontre des initiatives assaillants. Cet engouement se confirmera quelques semaines plus tard à Vaugué, toujours en Ardèche. Plus de 80 personnes font le déplacement pour les états généraux des initiatives citoyennes. Venus des 4 coins de la France, une quarantaine de collectifs sont alors réunis. Nous avons un thème large qui est la question de la réappropriation du pouvoir par le citoyen. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il est défini, il est clair. C'est un thème très large. Et c'est celui qui nous passionne, qui nous réunit. Et à l'intérieur de ce thème large, on a un objectif, qui est un objectif assez précis, qui est lié à qui nous sommes. Nous sommes des porteurs d'initiatives qui se sont constituées, pour la plupart d'entre elles, isolément les unes des autres. Et notre objectif, il est de les relier. Le Parti Pirate, c'est un mouvement qui est international, qui est présent sur les 5 continents, qui est dans certains cas un réel parti politique, comme en France, dans d'autres un mouvement parce que ça a été interdit comme parti politique, par exemple en Russie. Je porte 2 initiatives. La première, c'est celle du Gilet jaune. J'essaie de contacter tout un tas d'initiatives, de mouvements, de groupes qui sont citoyens, qui veulent le changement. Et j'essaie de les fédérer autour d'une couleur commune. On est tous d'horizons différents. Par contre, si on se mettait tous à porter une couleur neutre, donc le jaune pour moi en France c'est neutre, c'est pas une représentation politique. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qu'on peut customiser à sa façon. Donc on peut mettre dessus ses propres slogans. Bon, alors Didier, je représente Ma Voix. Ma Voix, c'est un outil. Le but, c'est un slogan qu'on a piqué à Isabelle Attard, hacker le Parlement. Enfin, je ne sais pas si on l'a piqué, en tout cas, c'est rentré. Donc, en fait, l'idée, c'est de construire une plateforme. Donc, on travaille avec Démocratie OS, avec Démocratie Ouverte, etc., pour monter une plateforme qui permet de former des députés qui viennent de la société civile, bien évidemment, qui seront tirés au sort et éventuellement élus au Parlement et représentant donc la volonté de cette plateforme qui en fait est un Parlement virtuel. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Que cette espèce de machin qu'on espère, s'il n'a pas l'air cohérent, tu vois, la majorité des gens, inconsciemment, ils vont trouver le truc qui déconne pour dire c'est de la connerie. Donc, voilà, c'est des irréalistes. Ça fait je sais pas combien de fois ça a marché. C'est des révolutionnaires. Écrire un programme ensemble avec Monsieur Tout le Monde, c'est n'importe quoi. T'es viré en 2 secondes. Et les gens me disent oui bon c'est intéressant ton truc mais si tu avais un programme à nous montrer, peut-être que ça serait plus facile pour venir adhérer, etc. Alors je leur dis, mais le programme, on va le faire là, tous ensemble. C'est quelque chose qu'on va faire tous ensemble. C'est pas... et c'est difficile de faire venir du monde, parce que les gens, ils ont l'habitude de ça, quoi. Qu'on leur dise, voilà, pif, paf, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça, paf, paf, comme ça, vous voulez le faire, vous voulez pas le faire. Non, là, on leur dit, eh ben, c'est ensemble que ça va se faire, c'est ensemble qu'on va le créer. Ah ouais, on commence où les mecs? C'est pas simple. Hein. Là, le problème de l'alternative citoyenne, si tu veux, c'est qu'elle n'existe pas. Donc il n'y a pas de fantasme par rapport à ça, elle n'existe pas. C'est comme la boîte de Pandore, mais vertueuse. À partir du moment où on va faire une boîte, ça va faire bouger les lignes. C'est-à-dire que nous, si on est capable d'initier cette chose-là, on va se retrouver en situation d'être surpris de l'ampleur que ça prend. Et si ça le prend pas, eh ben c'est parce qu'on c'est trop tôt ou qu'on s'est démerdé comme des glands, en gros.
pense que je comprends ce que tu veux dire, ça rejoint ce que je voulais dire, mais peut-être une précision quand même pour moi de positionnement. J'ai besoin de partir d'ici en étant assez clair. Est-ce que ça veut dire que nous, citoyens, nous ne disons rien comme message sur l'état d'urgence, sur l'atteinte aux libertés publiques actuelles, sur le Calais, on n'envoie aucun message. Le message fait partie du... Mais si. Mais pas nous, toi, dans ton mouvement, moi dans mon mouvement, toi, moi en tant que citoyen, moi machin. Mais le mouvement aujourd'hui n'a pas à dire. Toi, dans une assemblée. C'est un mouvement sans positionnement. Non, ça veut dire ça. C'est les valeurs de la charte. C'est un peu comme le projet de société, quoi. C'est les mouvements constituant le mouvement qui sont... Oui, non mais il y a une méthodologie qui fait émerger la pensée collective, je suis d'accord, mais néanmoins, il faut quand même qu'on se positionne sur un certain nombre de points fondamentaux qui aujourd'hui suscitent que nous nous constituions en mouvement citoyen. Pourquoi on est là? C'est parce qu'il y a une opposition. C'est pas exclusif de ça, ça va contenir ça. Moi je suis là parce que le citoyen est endormi. Je suis pas là parce qu'il y a TAFTA, l'état d'urgence, etc. Je suis là parce que le citoyen est endormi et je souhaite contribuer à ce que le citoyen se lève et aille lutter contre tout ça et qu'on arrête d'être poigné à lutter contre ces questions-là. Moi mon seul objectif il est là et l'objectif de ce mouvement, pour moi il n'est que là. Donc c'est pas à nous de lancer des alertes, c'est à préparer les gens à lancer des alertes et à se mobiliser contre. Pour moi, ce n'est que ça. Il n'est pas endormi, le citoyen, il est écrasé. Oui, si tu veux. D'accord. Je pense qu'il y a une question, mais qui est assez ordinaire finalement, qui revient souvent, un peu de méfiance vis-à-vis de la démocratie finalement. On a vraiment du mal à y croire, et savoir que si on donne les capacités aux gens d'être acteurs, d'être souverains, etc., ils vont avoir les bons questionnements aussi bien que nous. Donc, et c'est un peu, je reprends donc c'est ce que disait Antoine, que la fin est dans le moyen de la démocratie. C'est ce que tu disais, Tristan, aussi en disant qu'on fait un contenant, mais c'est pas rien de faire un contenant, ça a une forme un contenant, c'est énorme. C'est-à-dire que quand tu parles de démocratie, c'est déjà une valeur extrêmement forte. Le fait d'être dans un processus de démocratie, en soi, ça contient en soi non à l'état d'urgence, non à TAFTA, par définition, parce que tous ces trucs-là, c'était antidémocratique. Donc, c'est pas la peine d'en remettre une couche, les gens s'en saisiront d'eux-mêmes. Ou alors ils s'en saisissent vraiment pas, et dans ces cas-là, il n'y a plus rien à faire. On va rester dans l'assemblée. Quelques semaines plus tard, Super Châtaigne décide d'aller en Normandie voir sa copine Isabelle Attard, députée du Calvados. À cette époque, en 2016, chaque député disposait de ce que l'on appelle une réserve parlementaire. C'est tout simplement de l'argent public dont les députés disposent et peuvent distribuer à leur guise. Isabelle, elle, a monté un jury citoyen tiré au sort dans sa circonscription. Et c'est ce jury qui examine les demandes et acte les budgets alloués. Une manière différente de disposer de cette réserve et éviter ainsi toute forme de clientélisme. Bonjour. Il y a de la concurrence. Comment ça va, Super Châtaigne? Eh ben écoute, 3 Nordèche, c'est lui. C'est lui. Mais non, je vois que c'est lui, Super Châtaigne, c'est moi. Et si c'était lui? Non, et si c'était lui? Alors on saura jamais, je vois pas le... Tu ne sauras jamais. J'ai invité Super Châtaigne, puisque cette marche, c'est pas juste une marche, c'est la démocratie en marche. Alors, peut-être que pour certains, un super-héros comme ça, costumé à notre époque, qui vient de l'Ardèche, ça peut sembler drôle, humoristique, et puis en rester là. Sauf que ça en reste pas là, et qu'aujourd'hui, pour interpeller la population sur des problèmes d'élus tous pourris, d'escrocs, et c'est pas les Panama Papers qui vont nous faire changer d'avis avec Super Châtaigne, je pense qu'il faut cette figure de justicier, de personnages masqués qui interpellent la population, qui interpellent les élus. Et vous savez, en Ardèche, les députés répondent à Super Châtaigne dans la presse. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Super Châtaigne leur pose des questions, finalement comme tous les citoyens devraient faire. On devrait tous être des Super Châtaignes ou des Super Pommes, ce que vous voulez. Mais en tout cas, nous devrions tous avoir la capacité, avec masque ou sans masque, d'aller interpeller nos élus et de leur demander des comptes. Et aujourd'hui, les gens n'osent pas. Et peut-être qu'on ose plus
avec un costume, où on ose plus quand on est accompagné d'un super-héros, qu'il soit hors des choix ou pas. Justement, il y a certains élus qui vous reprochent un petit peu par cette action d'attaquer un peu un symbole ou même de tourner un peu en ridicule une fonction politique. Ça vous inspire quoi, ça? De tourner en ridicule le fait de député? Quand j'ai changé d'écharpe, il y a aussi eu le changement d'écharpe. C'est très symbolique. Pour moi, c'est très symbolique. Ça veut dire aussi que on peut tous être députés. Et il faut que nous soyons tous députés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les responsabilités et le pouvoir dans les mains de quelques-uns qui ne représentent qu'une infime partie de notre société. Voilà. Après, les gens se disent « Oh là là, mais à l'Assemblée, on a des députés qui n'ont jamais travaillé. » Ils ont raison. Il y a des députés qui n'ont jamais travaillé de leur vie, en dehors de la politique. Oui. Et ça, c'est inadmissible. Le fait de vouloir dire « Oh là là, c'est ridicule, super châtaigne », ou bien je l'entends, hein, je l'entends tout à fait. Mais c'est une façon de dire « Regardez-nous, nous faisons de la vraie politique parce que nous savons, nous sommes les sachants. Vous ne savez pas, déjà, contentez-vous de voter une fois tous les 5 ans et laissez-nous faire notre travail. » Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est pas de voter une fois tous les 5 ans, c'est de demander des comptes à ses élus, et ça, on le fait pas. Voilà, ça, j'attends que je passe. Moi j'ai des députés en Ardèche que j'aurais pu aller voir, mais bon, il faut voir le boulot qu'ils font. Je préfère traverser la France, venir voir Isabelle Attard, qui a fait partie des 6 députés qui ont voté contre la prolongation de l'état d'urgence. À bientôt. Vas-y. Allez. Ciao. Salut. Ressentons amour et liberté contre toutes les haines et les guerres, les standards d'espoir élevés, les standards de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage pour vaincre la misère et la peur que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage. La flamme qui nous éclaire traverse les frontières. Marchons, agissons, amis solidaires, ensemble pour notre Père. Vous connaissez pas? Non, elle est super. T'aimes bien? Ouais. L'algérienne, mon pote, c'est un petit pied de nez au côté patriotique. Nous, on aime bien dire que impossible n'est pas humain. Une nouvelle rencontre a lieu dans la Drôme avec le collectif Né Assaillant. Des textes sont travaillés, chartes, labels, et c'est durant ce week-end que le collectif se trouve un nom, Label Démocratie. J'apprends énormément avec ce collectif. Les discussions sont riches, les arguments fusent, et j'apprécie l'écoute et la bienveillance au sein de ce groupe. Même si parfois, il y a des divergences. Je trouve qu'on est dans une période où on a perdu le sens des mots. On ne sait plus ce que c'est que la démocratie. On ne sait plus ce que c'est même le socialisme, la gauche, la droite, on ne sait plus. On ne sait pas ce que c'est que la loi travail quand on licencie. Enfin, on fait une loi travail pour licencier. Enfin, vous voyez le genre de choses, quoi. Et même le mot citoyen, je le trouve galvaudé. Parce que tout le monde se dit citoyen, et moi aussi je suis un citoyen. Je suis élu et je suis galvaudé. Et j'ai un double statut. Je suis citoyen et je suis aussi responsable, élu, et donc regardé par certains citoyens comme un méchant puisque je suis élu. Donc je voulais juste vous mettre en garde sur cet aspect un peu difficile des choses, parce qu'on a vite fait c'est facile de dire ils sont tous pourris et tout ça. Quand on est aux manettes là, qu'il faut passer du temps, du bénévolat, heureusement je suis à la retraite,
on voit les choses d'une manière un peu moins, peut-être, je ne vais pas dire idéaliste, mais un peu moins simple. Et donc je vous conseille ou je vous incite à réfléchir aussi à cet aspect, à ce double aspect, quoi. Un élu, il a ce double statut et il n'est pas facile à gérer. Nous voulons donc la disparition du rapport dominant-dominé. Le bien-être de l'individu est l'unité de base de toute expérience collective, ceci passant par l'éducation, le développement de l'esprit critique et le libre arbitre. La mise en place d'un fonctionnement pluriel, en archipel, pour une mise en réseau de nos débats, réflexions et d'une convergence de nos stratégies aux antipodes d'une organisation pyramidale. Nous excluons de faire chemin commun avec des initiatives animées ou initiées par des personnes qui ne soient pas d'une clarté totale vis-à-vis de la condamnation des discours fascistes et racistes. Moi, ce qui me gêne déjà, c'est le côté... c'est le côté qui, pour moi, est un petit peu lourdingue de condamnation qui dit nous refusons de faire chemin commun avec des ou initiés par des personnes qui ne soient pas d'une clarté totale vis-à-vis de la condamnation du discours fasciste. Moi, je trouve que c'est pas net, c'est pas clair, quoi. Non, en fait, je vais un peu rebondir sur ce que dit Jérôme, c'est-à-dire que le terme de fasciste, je suis désolé, enfin, jamais je vais voir quelqu'un qui va me dire « Salut, je suis fasciste et toi ?» Enfin, c'est ridicule. Donc, je vois pas ce que ce mot, en fait, fait ici, c'est tout. Il faut trouver effectivement des catégories, des trucs qui représentent les gens qu'on ne veut pas, sans les nommer directement fascistes, qui ne veut rien dire. Voilà, c'est tout. Et peut-être pas dans ce texte-là, effectivement. Oui, très rapidement. Deux choses. La première, c'est que je pense quand même qu'on a une histoire, on n'est pas amnésique, j'espère. Donc le fascisme, quand j'entends dire que ça ne veut rien dire, je regrette, mais ça veut dire des choses très précises. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on est toujours sur le problème du vocabulaire. Et il faut peut-être redonner son sens aux mots. C'est pas parce que les gamins disent facho à tout bout de champ que fasciste ne veut rien dire. Je suis quand même assez étonnée qu'on puisse dire dans notre assemblée des affirmations pareilles. Voilà. Pour moi, la politique, c'est l'art de vivre avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Enfin, en société, on est condamné à vivre avec tout le monde. Et pour vivre avec des gens, moi j'aime pas les fascistes, j'aime pas les racistes, etc. On peut trouver des adjectifs comme ça que je ne vais pas aimer, j'ai en trouvé plein. Mais mon devoir de citoyen, c'est de vivre avec ces gens-là. Et pour vivre avec ces gens-là, je dois faire chemin commun avec eux. Et je dois les comprendre. Donc je les aime pas, mais je dois vivre avec eux. Voilà. Alors, on rappelle bien que ce sont les initiatives et pas les individus. Parce que là, il faut vraiment l'avoir en tête, ça, ce sont les initiatives et pas les individus qui ne font pas chemin commun avec nous. Donc est-ce que ça lève ton objection ou pas? Parce que c'est indiqué comme ça quand même, c'est pas les personnes, ce sont les initiatives. Avec ce texte, vous me virez tous. Vous me virez tous. En gros, moi je suis pas en accord avec ça. Vous excluez de faire chemin avec moi. Parce que moi, j'autorise, par exemple, j'écoute Chouard, et vous, avec ce discours, vous excluez Chouard. Ne commençons pas à rentrer dans des débats non, mais c'est pour montrer. On est juste sur cette phrase-là, parlons pas de Chouard, etc. Donc en fait, vous êtes excluant. En 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, Étienne Chouard sort une note de blog qui explique les travers libéraux du traité. Ces notes ont été reprises par les médias et par la gauche française. Il y a eu un débat et une prise de conscience qui a fait basculer le vote vers le non. Les dirigeants ne s'y attendaient pas. Mais en 2007, le traité est passé en force et sans référendum. Une trahison qui reste en travers de la gorge pour beaucoup. Quelques années plus tard, Étienne Chouard est au cœur d'une polémique dans la gauche française, car il est allé parler avec des intellectuels d'extrême droite. Il passe alors de héros à paria. Accepter la discussion avec l'autre, même si l'on n'est pas d'accord, ce n'est pas simple. Pour moi, ça a mis plusieurs années pour intégrer cette notion-là. Et ça m'arrive encore de me questionner là-dessus. La démocratie, ça prend du temps. Les gens de gauche qui se battent depuis si longtemps dans le cadre de l'élection ont pris l'habitude
mais c'est très très profondément ancré, d'avoir contre eux les adversaires à battre, les adversaires à vaincre, pas à convaincre, à vaincre. Avoir contre eux des gens qui leur sont hostiles en tout. C'est une compétition quand même. Oui, c'est une compétition. Mais c'est une compétition où on a des ennemis. Il n'y en a qu'un qui va gagner l'élection. Et les autres vont perdre. Et donc, l'esprit partisan, qui n'est pas une nature, hein, je pense que ces gens-là peuvent changer. Aujourd'hui, ils me détestent, peut-être qu'ils me détesteront moins ou plus du tout demain. Je pense que les gens peuvent changer. Je pense que tant qu'on a dans l'esprit partisan, on est comme une armée. Et on a compris que pour gagner l'élection, il faut qu'on soit soudés, qu'on ait une ligne, qu'on soit unis. Et si on n'est pas unis, on va perdre. Il faut qu'on soit unis et qu'on considère tous les autres comme des ennemis. Et celui parmi nous qui va aller fricoter, qui va aller discutailler, qui va aller tailler le bout de gras sans leur rentrer dans le lard avec les gens d'en face, ben c'est un traître. Voilà. Et je pense qu'ils me considèrent, parce qu'ils sont dans cet esprit de lutte pour gagner une élection. Moi, je ne suis pas du tout dans la lutte pour gagner une élection. Je conchis l'élection. Je dénonce l'élection comme la source du capitalisme. Donc, je ne suis pas dans l'élection, je ne veux pas gagner une élection, et je ne respecte pas les codes de l'élection. Donc, je ne suis pas dans une armée avec, je ne considère pas les autres comme des ennemis. Le mec qui est royaliste, bah, c'est super dangereux. L'idée royaliste, elle est super dangereuse. Et quand je discute avec donc, ces gens-là, des gens qui sont différents en tout sur le projet, qui ne sont pas du tout anarchistes. Hein. Des gens, ils ont un projet de domination. Ils ont un projet, pour eux, la démocratie, c'est le bordel, ou la corruption. Il n'y a qu'un truc qui vaille, c'est un chef qui décide tout. Et ils font confiance au chef. C'est super dangereux. C'est un projet qui est très profondément et radicalement différent avec le mien. Mais la politique, ça consiste précisément à discuter entre nous, et respectueusement. Alors, je pousse le bouchon le plus loin possible pour voir si ça tient mon truc. Même si c'est un nazi. Discuter respectueusement avec un nazi, je sais bien que présenter comme ça, c'est insupportable. C'est indéfendable. Mais poussez votre propre logique, vous qui dites que c'est indéfendable, qu'on ne peut pas discuter avec un nazi, ou avec un affreux, un nazi ou un affreux raciste. Prenez un vrai affreux, et poussez votre raisonnement jusqu'au bout. On ne peut pas discuter avec lui du tout. Il ne faut pas, c'est interdit de discuter avec lui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que c'est quoi? C'est un sous-homme? C'est quoi? C'est une bête? Il faut le tuer? Il faut quoi? Il faut le mettre en prison? Il n'a pas de droit politique? C'est un peu, la politique, c'est précisément de discuter avec les gens avec qui on est le plus en désaccord, pour éviter de se taper sur la gueule. On y parle sur 2 pages d'un écologiste antilibéral, justicier masqué, qui en Ardèche s'attaque aux différents politiques de la région, à tel point qu'il est devenu célèbre et pense même se présenter pour l'Élysée 2017. Super Châtaigne. Super Châtaigne. Bonne réponse de Gérard Junior. Super Châtaigne. En Ardèche, un justicier masqué s'est taillé une petite notoriété en titillant les élus. Et je cherche la démocratie en fait. La démocratie. Est-ce qu'il y a la démocratie à Paris? Oh là là, vous allez avoir du mal à trouver ça. Alors, t'es venu avec quoi ici? Je suis venu avec un Karcher. Ah bon, mais pourquoi faire? Parce que je vais nettoyer le quartier une fois que je serai élu. Et Tu trouves que la Défense est un lieu qui craint? Bah écoute, moi on m'a dit, ils vivent dans les grandes tours, ils ont des grosses bagnoles. Donc oui, bah, la Défense, ouais, c'est un quartier sensible, une zone de non-droit remplie de caïds. Donc moi je suis venu et puis en 2017 je vais nettoyer le quartier. Mais les journalistes, là, les journaux ils sont détenus par des milliardaires. Hein. Comment est-ce qu'ils font pour faire leur boulot dans de bonnes conditions? Et j'ai besoin de savoir si vous savez s'il y a la démocratie à Paris. Non, bah c'est très loin là, je pas du tout là. À Paris, oui. Oui. Oui, sur l'avenue Charles de Gaulle. Avenue Charles de Gaulle? D'accord. Il y a la démocratie et l'anarchie, il y a les deux. D'accord, il y a les deux? Il y a les deux.
Dans le cadre de la campagne présidentielle de Super Châtaigne, je suis amené à plusieurs reprises à filmer le justicier candidat à Paris. Ce dernier étant sollicité par les journalistes, la question du rôle des médias dans une démocratie est posée. Donc il y a des moments où les médias jouent le rôle de contre-pouvoir, mais pour le bénéfice de souvent des intérêts industriels qui les possèdent et des hommes politiques avec qui ils ont appris à danser depuis plusieurs années, quoi. Et donc c'est un très 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 faible contre-pouvoir démocratique. Mais il y a des enquêtes, mais il y a des superbes articles et c'est très dur de mettre tout dans le même sac parce que les pauvres journaleux, hein, tu vois. Tu vois, je pense qu'eux-mêmes ne sont pas très contents d'être dans ce paquebot qui coule, là, tu vois. Donc, du coup, rien que pour eux, faut nuancer. Je ne vois pas qui peut se réjouir de ce fonctionnement institutionnel. Tu vois, il était peut-être, mais c'est un immense peut-être pertinent dans les années 60 avec De Gaulle, tu vois, peut-être. Mais là, maintenant, il est vermoulu, vicié. Il y a une fausse alternance entre deux partis. Toute l'organisation de la vie politique est faite pour que les décisions se ressemblent. Tu vois, l'inversion le quinquennat et le fait que les présidentielles soient avant les législatives, ça c'est une décision de Lionel Jospin, Parti socialiste. Cette décision-là, elle fait que l'élection présidentielle emporte les législatives. Et que du coup, la vie politique devient encore plus. Tu vois, avant, c'était une foire d'empoigne entre partis qui se ressemblent et avec des petits chefs qui font des guéguerres entre eux. Ça, c'était avant. Mais avec quinquennat et inversion du calendrier, là, maintenant, ça devient simplement quelle est la figure salvatrice ou sexy ou hype ou bien marketée en laquelle on va croire. Et c'est de cette figure va découler une majorité aux législatives. Tu vois. Et tout ça, toujours avec le super mécanisme de l'élection majoritaire à 2 tours, qui, quand tu ajoutes dans l'équation le monstre du Front National, assure une alternance infinie, tu vois, entre les mêmes blanc-bonnet, bonnet-blanc, tu vois. Donc, évidemment, l'élection présidentielle et la Ve République en général, non, tu vois. C'est nul pour la souveraineté des citoyens. Mais si on veut changer la Ve République, encore une fois, on peut faire des pétitions, mais bon. Si tu gagnes pas l'élection qui emporte la Ve République, tu auras pleuré dans ton coin, super. Tu vois. Et surtout, moi, je me demande si on aura encore un 80%, je sais pas quoi, si on a un 21 avril. N'importe qui en face de Le Pen, si c'est l'UMPS qui est en face de Le Pen, moi, je pense que les gens vont s'abstenir. Tu vois, moi, par exemple, je suis sûr de m'abstenir, si jamais ça se produit. Tu vois. Je suis même je vais peut-être m'abstenir au premier tour, mais au second, je vois pas quel second tour me ferait aller voter. Et je crois que ça, c'est un sentiment qui est, mais à des niveaux, il est beaucoup plus haut que jamais. Il n'est pas difficile de comprendre une idée nouvelle, mais difficile d'échapper à une idée ancienne. Je crois que c'est Keynes qui a dit ça, ou je ne sais pas qui. Je m'en fous de la personne qui a dit ça, parce que ça m'a inspiré, en fait. Je trouve ça inspirant. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a les médias qui sont détenus par des milliardaires, donc ils contrôlent un petit peu l'information. Et à côté, il y a les politiciens qui utilisent les médias pour créer l'opinion et maintenir l'opinion du peuple. Ça veut dire qu'on vit dans une réalité qui est fabriquée. Elle est fabriquée par ce gros capital. Et dans cette fabrication, on croit qu'ils ont le pouvoir. Parce que, à part aller voter et manifester ou s'abstenir, dans la démocratie, on ne fait rien. Alors que l'exemple fantastique, saillant, ça c'est de l'espoir. Parce qu'il se passe quelque chose de fantastique là-dedans. Et on parle de souveraineté nationale, mais saillant, c'est une souveraineté municipale.
Et le but de la démarche, c'est quoi en fait là-dedans C'est par rapport au projet communal qu'on avait, ça nous paraissait évident de donner ce pouvoir aux citoyens, qui est un pouvoir réservé uniquement au maire et pas au conseil municipal. C'est le maire peut donner sa voix, dans le sens où on veut. Par contre, l'idée c'est d'amener de la pluralité. Donc d'où le fait que ceux qui ont les 500 signatures ne participent pas normalement le dernier 31 décembre. à ce vote. Donc l'idée c'est, on explique bien aux gens, c'est attention, vous ne votez peut-être pas pour un candidat que vous voudriez voter, pensez à voter pour donner de la pluralité dans le débat politique. Et comment les gens donc réagissent ça vient de démarrer, mais global, apparemment c'est assez favorable. Ils sont assez ravis, mais on vous dira ça à 13h. Je veux dire, d'habitude, c'est le maire qui décide, la personnalité, en fonction de ses goûts, ou je sais pas quoi, ou de ses tendances politiques. Alors que là, c'est vraiment citoyen. Moi, je suis à fond pour. Ouais. Même si je suis pas sûre d'aller voter, même quasiment sûre que je ne voterai pas du tout. Je fais la grève du vote pour la première fois de ma vie. Est-ce que vous en pensez quoi de cette présidentielle actuellement ? Je n'y crois plus, j'en ai marre de voter au moins pire. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé que je faisais la grève du vote et que je le dirai devant le bureau de vote. Voilà. On est tout un groupe comme ça à penser ça. Alors le système de parrainage tel qu'il est fait, pour moi, me pose un énorme problème de lisibilité. Une voix, un maire. C'est vraiment comment noyauter un vote, puisque le maire peut choisir tout seul, ce qu'il fait d'ailleurs partout. Donc pour moi, c'est vraiment antidémocratique au possible. Christian Troadec, 1. Didier Tauzin, 0. Ramayad, 12. Nul, 7. Total, 148. Donc c'est Philippe Poutou, le numéro 9, avec 36 voix. Et voilà. Bravo à tous. Voilà. Ça s'est joué à une voix. Qui est le grand gagnant là ? Philippe Poutou. Voilà. C'est Christian Foyot là ? Non. Non. C'est quelle population à Cheyenne ? C'est très mixé, c'est ça. Donc pourquoi je m'intéresse à la démocratie ? Et à travers la politique, c'est surtout l'organisation de la société et comment les gens peuvent vivre les uns avec les autres. Je crois en l'évolution de la société humaine qui fait que je ne me résigne pas à penser que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il y a certes des gens pas sympas qui en tuent d'autres ou qui en exploitent d'autres, mais qu'une grande part est liée au système dans lequel on est et que naturellement on peut être bon et mauvais en fait. Ce qui me fait penser que tout individu qui pouvait être le plus aimant a pu devenir le plus horrible des bourreaux dans des situations tout à fait particulières de guerre, de conflit. Et que moi-même, je sais que dans mon expérience de vie, j'ai pu être très bon et aussi un peu mauvais. Je ne vais pas dire très très mauvais, un peu mauvais. On a une chance de pouvoir éviter le pire si on regarde un petit peu le passé et connaissant le passé, comment on peut désamorcer sans jeter l'opprobre sur l'autre, sachant que si on jette l'opprobre sur l'autre, c'est se jeter sur soi-même.
Bienvenue ce soir à tout le monde. C'est très bien qu'il y ait un petit peu de monde ce soir parce que ça va être un moment quand même un petit peu important parce qu'on va élire la tête de liste du projet La Ville-Dieu, Terre de Délivrance. Donc ça va être un moment qui va se jouer en plusieurs temps. Cyril, qui est parmi nous, qui ne fait pas partie donc, de la liste, qui est d'Aubenas, mais tu vas t'introduire, qui va être un peu l'animateur, le facilitateur de la soirée. Donc dans le rôle de tête de liste, on attend quelqu'un qui aura un rôle de leader pour faire élire la liste, un rôle de rassembleur qui porte les valeurs et l'image du projet, et enfin qui aura les qualités d'être une personne motivée, diplomate, juste et intègre, une personne connue et reconnue de la population et qui soit partie prenante du projet. Voilà. C'est pas mal. Eh mais, est-ce qu'on l'a? Donc il faudra tendre vers ça. Après, s'il y avait un homme, pour moi, un homme, ça serait... Là, c'est sans hésiter, c'est Antoine. Parce que par rapport à la connaissance du projet, par rapport à l'expérience sur les listes participatives, les projets citoyens, je trouve qu'il sait tenir une ligne sans forcer, sans rajouter. Il sait écouter, il a toutes ces qualités-là. Donc pour moi, c'est un homme, ce serait Antoine. Voilà. Et c'était une femme. Pour la connaissance du projet, ce serait Carla également. Mais pour le reste, je vois Antoine. Donc je vais dire Antoine. Sans hésitation. Moi, je vais dire Antoine aussi, parce qu'il est bien au cœur du projet, et surtout qu'il sait faire il sait vendre le projet. Moi, Antoine, parce que c'est lui qui m'a expliqué le projet. Ah, je peux dire ça aussi, Voilà, après les autres personnes, je les connais beaucoup, mais alors beaucoup moins, quoi. Antoine, je connais le plus, quand j'en ai discuté le plus avec lui, donc obligatoirement, je vote pour Antoine. Donc je vais peut-être plancher pour... je vais mettre Bernard. Si vraiment je me rapproche de ce qu'on a donné comme définition et comme rôle, à ce moment-là, je dirais Bernard. Les gens lui disent, je veux dire, tu as un bon feeling quand même avec les gens. Même si tu es rentré, que des fois tu es brut de décoffrage. Quelqu'un qui sait aussi mettre les limites et s'imposer, je trouve que c'est bien pour un leader. Donc je vais voter pour Antoine. Alors je vais dire Antoine. Je vais dire Antoine parce qu'il a une connaissance du projet très, très profonde et que je pense qu'il a à cœur justement de se battre et de le mener à bout, quoi. Donc je pense que c'est le petit avantage qu'il a sur toi. C'est quelque chose qu'il a mûri depuis des années maintenant. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un juste retour des choses. Je te vois bien dans ce rôle-là. Donc Antoine a fait 9 voix, Bernard 3 voix et Carla 1 voix. Voilà. Est-ce que tu as une objection à être tête de liste? C'est chaud, hein, là, ça bouillonne dans mon ventre en fait. C'est pas évident pour moi. Franchement, je vous le dis, là, je suis pas super serein, mais ça va aller. Hein. Voilà, il faut que je le prenne plus détendu, je pense, en fait. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une responsabilité quand même d'être un peu tête de liste, parce que, il y a l'image, mais là, je me dis dans ma tête, je vais m'appuyer beaucoup sur vous, hein, et il faudra que vous m'aidiez aussi, et on va tous s'entraider, quoi. Hein, je pense. Si vous avez des congés, c'est prévu. Parce que on va y aller. Vous me lâchez pas comme ça, parce que voilà, quoi. Ok, et j'ai pas d'objection, donc voilà. J'assume jusqu'au bout.
changer aussi la manière de faire de la politique locale, de mettre en relation élus et administrés. C'est le cœur du projet porté par cette liste citoyenne qui défend les principes de la démocratie participative. Pour moi, c'est l'habitant qui doit faire émerger ses besoins, ses idées. Derrière, les structures politiques, elles doivent animer, elles doivent recueillir, elles doivent gérer les choses courantes, mais impliquer très très fortement tous les habitants. Ouais. Leur programme, ils le bâtiront précisément avec les habitants s'ils sont élus. Mais ils ont des idées, des envies. Allouer un budget participatif à un conseil de jeunes, ouvrir un espace de jeu pour les enfants, modifier les horaires de la mairie pour qu'elle soit plus accessible, renforcer la vie associative, repenser l'éclairage public, les menus de la cantine, tout cela en concertation avec les habitants de la Ville-Dieu pour recréer du lien, comme ils disent, dans cette commune de 2000 habitants qui, selon eux, s'est malheureusement transformée ces dernières années en un village dortoir. Bon Bernard, tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi là tu as fait assesseur? Plutôt tranquille, une ambiance assez détendue et voilà quoi. Par contre, un peu de psychose liée au coronavirus. Je pensais que ça allait être long, puis en fin de compte ça s'est bien passé. Les gens sont venus, ça s'est étalé toute la matinée, donc le temps a passé vite. 3h30, je pensais que ça allait être long, mais en fin de compte ça a été. La tête de liste qui se fait contrôler par la gendarmerie, envoyée par la liste de c'est quand même fort. Demain, ça sera ça. En fait, je peux pas filmer d'autres personnes, il n'y a que vous. Sinon, si je filme. Mais t'en as pas marre de nous voir? Si je braque ma caméra de l'autre côté, je me fais. Et on aurait à peu près 900 votants, à peu près, okay. Au total. La moitié de la ville, quoi. Ah, des votants, pas de la ville. Les inscrits. Ouais. On est à 50% à peu près, donc c'est pas mal. Quand tu vois la moyenne nationale. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres. Ouais, tout à l'heure, on était à 22%, je crois, ou 18%, je sais plus. Non, je crois qu'ils sont aux alentours de 27%. Ouais, ça, mais là, il faut attendre encore les trucs. Mais bon, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après, ça sent pas la raclée, déjà. Voilà. Donc, ça veut dire que, tu dis, comme je disais, je pense qu'on va prendre des sièges. Il faut attendre là, mais... Ce qui est de sûr, ce qui est de bon, à mon avis, de très positif, c'est de l'avoir fait. Et c'est vrai que mine de rien, c'est vrai, moi j'aimerais qu'on fasse plus de 30, mais sur le fond, c'est déjà pas mal quand même. Et si on s'organise bien pour la suite, je pense qu'on essaiera de monter une assoce ou un truc comme ça, pour montrer qu'on peut faire des choses autrement dans le village. Parce que moi je persiste, le village il est mort, quoi. C'est la réalité. Mais du coup 29,5%, et du coup je pense qu'on a 2 ou 3 sièges. Bon courage. 2 ou 3 sièges, mais à l'entrée ça fait chier, quoi. Ouais, je sais pas dire, à mon avis à 0,5% on perd un siège, c'est con. Attends. Ah, mais ouais, parce qu'en fait la règle c'est... La fois précédente, l'opposition n'a pas eu 2 sièges. Si, 2, ouais. 2, et je pense que on peut, ça sera pareil. Nombre de bulletins nuls 18, nombre de bulletins blancs 14, nombre de suffrages exprimés 847. La liste de M. Antoine Zéroudi, 250 voix. La liste de M. Gérard Sotte, 597 voix. Voilà. Donc, on va téléphoner ça à la préfecture. Et là, il y a le calcul de sièges. A priori, je dis a priori, sous réserve, vous avez deux sièges. Sortir des sentiers battus. C'est ce que j'ai tenté ces dernières années. Et ce que je retiens de toutes ces expériences, c'est que nous n'avons pas le luxe de faire l'impasse sur le politique et la prise de décision commune. Aujourd'hui, à bout de souffle, notre modèle politique ne répond plus du tout aux enjeux de notre époque. La crise climatique à venir est déjà là, et ce ne sont que les prémices. Pour autant, et malgré un futur incertain, j'ai l'intime conviction
que nous pouvons décider de notre avenir. Cela demande à réapprendre à décider collectivement et met en lumière notre rapport à l'autre et immanquablement notre rapport à soi. Nous naviguons chacun à notre rythme. La bascule se fera, et je n'en doute pas, quand nous serons suffisamment nombreux. D'ici là, et à contretemps des clivages incessants et des débats d'opinion stériles, la démocratie est une voie difficile, longue. Mais cette dernière nous donne une issue, un horizon, qui j'espère nous amènera à un monde que l'on aura choisi tous ensemble. Environ les baratineurs, pour qu'enfin la démocratie ne rime plus avec utopie. Entre celui qui nous fait croire à un peu plus d'égalité et celui qui croit nous avoir en nous disant qu'il a changé, sans parler des bonimenteurs qui s'enrichissent sur nos peurs. L'avenir est bien mal engagé, il est temps de se réveiller. Alors enfants de la patrie, n'attendons pas notre agonie. Il est grand temps de s'affranchir des oligarques et de leurs sbires. Prenons notre avenir en main, joignons nos forces et nos destins. Réécrivons la Constitution qui nous unira pour de bon. Afin de nous représenter, le personnage est tout trouvé. Il incarne chacun d'entre nous. Il a la classe et le bagou. Il veut construire un nouveau monde, une démocratie féconde. Que les politicards nous craignent, nous sommes tous super châtaignes. Il veut construire un nouveau monde, une démocratie féconde. Que les politicards nous craignent, nous sommes tous super châtaignes. 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 Nous sommes tous super châtaignes.